Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière du conseil municipal. Nous sommes le 21 août, il est présentement 19 heures, donc bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux personnes qui se joignent via Teams. C'est toujours un plaisir de voir que autant de personnes sont intéressées par les décisions de leur conseil municipal. J'espère que vous avez passé un bel été, en tout cas pour ce qui est déjà passé. Il en reste quand même un petit bout. J'espère que vous n'avez pas été trop découragés par la température et trouvé quand même une façon de justement passer un bel été. Pour Bécancour, durant l'été, si vous avez un peu suivi l'actualité, ben on n'a pas chômé non plus, bien que à peu près tout le monde a pris des vacances. Il y a des exceptions à la règle, mais à peu près tout le monde a pris un petit temps de repos bien mérité. Mais malgré tout, il y a des annonces qui ont été faites. Vous avez vu la semaine dernière avec EcoFord. Puis, bon, la Ville a quand même un peu exposé les solutions concrètes qu'elle souhaite mettre en place pour justement faire en sorte qu'au niveau des enjeux, ben, que ça devienne moins des enjeux, mais qu'au contraire, on soit une ville très, très proactive dans l'ensemble des problématiques qui peuvent survenir. Donc, voilà. Bon, c'était mon introduction à cette séance régulière, mais sinon, à titre d'introduction également, j'aimerais souligner que le 31 août prochain, et c'est pour ça que nous avons tous un petit bracelet mauve ce soir, ben, le 31 août marquera la 23e journée internationale de sensibilisation aux surdoses qui vise à commémorer la vie des personnes décédées par surdose, des événements qui se dérouleront à travers le monde pour sensibiliser la population aux surdoses et au deuil des proches touchés par ces décès. Puis d'ailleurs, ben, pour souligner cette journée, la tour au quai de Saint-Angèle sera illuminée de mauve en soirée. Donc voilà, c'était le message spécial que je souhaitais mentionner. Donc, nous serions prêts maintenant à adopter l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Oui. J'ai entendu Annie en famille. Donc, il n'y avait pas d'ajout, il n'y avait pas de modification. C'est bien ça, monsieur. D'ailleurs, je souligne la présence de notre assistant greffier en remplacement de Maître Roger Saint-Yves, qui, elle, est dans cette période de vacances. Donc, merci d'être présent avec nous. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Oui, Sébastien. Sébastien. Oui, c'est ça. Donc, merci, Maître, d'être avec nous ce soir. Annie a adopté l'ordre du jour. Point 2, dépôt de documents. Pour le premier dépôt, c'est le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 715. C'est le règlement qui traite une dépense et un emprunt de 2 264 000 pour l'acquisition de véhicules pour la direction des services incendie et de la sécurité publique. C'était un règlement d'emprunt qu'on dit parapluie. Ensuite, au point 2, c'est la résolution numéro 23-359 qui est corrigée et qui est en fait une correction du procès-verbal visé, ainsi que la résolution 23-361 pour aussi le procès-verbal corrigé. Enfin, il y a une pièce également pour les procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme du 27 juin et du 18 juillet 2023 qui sont également déposés à cette séance. Voilà. Au point 3 maintenant, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juillet 2023 et de la séance extraordinaire du 24 juillet 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour ces deux procès-verbaux? Oui, ouais. D'ailleurs, je remercie la mairesse suppléante qui a présidé la séance extraordinaire du 24 juillet. Merci, Mme Routier. Point urbanisme maintenant, ben, je souligne la présence de notre directeur d'urbanisme, M. Barry. Vous êtes bien là, M. Barry? Oui, bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous. Donc, au point 1, en fait, pour les 4 prochains points, c'est les demandes de dérogation mineures. Donc, comme je le mentionne à chaque fois, pour les dérogations mineures, les voisins immédiats
des adresses qui seront identifiées pour se prononcer si toutefois il y avait des questionnements ou des oppositions. Donc, pour la première dérogation, il s'agit du 7160 route du Missouri. Oui, on est dans le secteur de Précieux-Sang au village. La demande de dérogation mineure vise à autoriser, en regard de la résidence unifamiliale déjà érigée, l'aménagement à l'étage d'un logement intergénérationnel pour avoir une superficie de 92 mètres carrés au lieu de 55. C'est un agrandissement à l'arrière de la résidence et au-dessus d'une partie existante. Le comité consultatif recommande au conseil municipal l'acceptation de cette dérogation-là sous condition que le logement intergénérationnel soit occupé exclusivement par une ou des personnes ayant un lien de parenté avec le ou les propriétaires occupants. En tout temps, la municipalité pourra vérifier que cette condition est bien respectée. Donc, c'est la condition émise par le CCU, c'est bien ça? Exactement. Parfait. Est-ce que j'ai un proposant? Maintenant, pour la deuxième, ça concerne le 7410 route du Missouri. Toujours à Précieux-Sang au village, la demande de dérogation mineure vise à autoriser la transformation d'un bâtiment unifamilial à structure isolée en habitation bifamiliale pour avoir un espace bâti-terrain d'un minimum de 0,13 au lieu du minimum de 0,2. On a la résidence existante, il y avait un abri d'auto, il y a un garage qui a été agrandi à même la résidence et au fond du garage, l'ajout d'un logement qui donne sur la cour arrière. Le comité consultatif recommande au conseil municipal l'acceptation de cette dérogation sans condition. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Fanny? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 3 maintenant pour le 19 650 boulevard Bécancour. Oui, on est dans le secteur Saint-Grégoire, sur le bord du fleuve, en s'en allant vers la municipalité de Nicolet. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un deuxième bâtiment accessoire de type garage privé au lieu d'un, totalisant avec le garage privé existant une superficie de 122 mètres carrés au lieu de 111,5. Fait que le garage à construire est entouré en rouge ici. Le garage existant, il est là. Le comité consultatif recommande au conseil municipal l'acceptation de cette dérogation-là sous la condition que le garage doit être construit sans fondation ni ancrage. Une dalle de béton déposée sur le sol n'est pas considérée comme une fondation. C'est un rappel d'un extrait de règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles, article 38.5.2, paragraphe A. Vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un veut... Marion, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Pour la quatrième dérogation mineure, maintenant, au 20 070 rue Trahan. On est dans le même secteur encore, là, toujours à la limite ouest de la ville, en bordure du fleuve. La demande de dérogation mineure vise à autoriser une résidence unifamiliale ayant une marge latérale au sud-ouest, le coin ici, de 0,45 au lieu de 2 mètres et une marge latérale totale, le côté gauche plus le côté droit, de 2 mètres au lieu de 4 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal l'acceptation de cette dérogation. Donc, sans condition. Sans condition. Fermarase. Fermarase. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, au point 5, il s'agit d'une demande de permis dans le cadre du règlement numéro 491 concernant les PIIA pour le 11 185 chemin du Saint-Laurent. À l'écran, présentement, on voit la résidence actuelle. Cette demande vise à autoriser le remplacement de la galerie en façade et son escalier, la galerie couverte et son escalier, et le remplacement de la porte droite en façade par une fenêtre, ce qui va nous donner
comme image, au final, cette esquisse-là. On a la nouvelle galerie et la fenêtre qui remplace la porte. Le comité consultatif recommande ce PIA-là. Jasmine, est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Point 6, maintenant, acceptation de dessin routier et nomination de rue. Donc, il s'agit de l'avenue des Lotus dans le secteur de Saint-Angèle. Oui, plus précisément, on est au plateau Laval. C'est une route qui va arriver sur la rue des Muguets, en face de entre la place des Coquelicots et Clément-Vincent. C'est la partie en vert ici. Pour l'avenue des Lotus. Et maintenant, pour l'avenue Madeleine Raclos, le premier nom de rue avec un nom féminin. Oui, on est dans le secteur de Bécancour. Il y a 3 rues qui vont être créées. La rue Henri Bergeron qui va se prolonger, la rue André Sirène qui va se prolonger jusqu'à Desormeaux et la grande rue ici en vert, avenue Madeleine Raclos. Donc, pour ces 2 noms de nouvelles rues, est-ce que j'ai un proposant? Maintenant, point 7.1, quartier du Boisé, phase 3, prolongement du réseau d'égouts domestiques, rue des Ormeaux, secteur Bécancour. C'est une demande préliminaire qui a été déposée au comité de croissance. On parle d'un secteur qui longe la rue des Ormeaux ici, entre la future rue qui va être prolongée André Sirène et Madeleine Raclos qu'on vient de parler ici. C'est la partie en bleu que j'ai entourée, prolongement du réseau d'égouts. Donc, c'est une résolution pour autoriser ce prolongement. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, deuxième demande préliminaire pour Nénuphar Sud, phase 2. Pour le prolongement de rue aussi, avenue des Nénuphars, secteur Saint-Angèle de Laval. Il y a eu une première phase qui a été acceptée l'année dernière pour 2 premiers blocs de 12 logements. La phase 2 est pour une demande de 2 autres nouveaux bâtiments de 12 logements. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci, M. Duché. Voilà pour les demandes préliminaires. Maintenant, au point 8, adoption de projet de règlement. Donc, une motion qui a déjà été donnée dans une séance antérieure. Donc, projet de règlement numéro 1718, modifiant le règlement numéro 491 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Oui, ce règlement a pour but d'assujettir au règlement sur les PIA les immeubles ayant frontage sur le boulevard Bécancour à l'intérieur du noyau villageois du secteur de Saint-Angèle. Le terrain que je clique en jaune ici, c'est le dernier bloc appartement qui s'est construit à l'ouest du village. Et ce projet de règlement-là se rend jusqu'au kiosque à légumes à l'intérieur du village, là, sur le boulevard Bécancour. Fait que c'est seulement les immeubles qui ont frontage sur le boulevard Bécancour, sur cette plage du boulevard Bécancour-là. Est-ce que j'ai des questions? Quelqu'un est prêt à me faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce projet de règlement? Oui. Qui est de règlement maintenant. Donc, deuxième projet présenté. Premier projet de règlement numéro 1719, modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'interdire dans les zones C03, 336, 339 et 346, des zones que M. Barry va sûrement nous montrer, les classes d'usage bi- et trifamiliales. Donc, c'est la zone H2 et multifamiliale, pas la zone, mais l'usage H2, H3 pour les terrains ayant frontage sur le boulevard Bécancour, toujours dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Toujours le même secteur que tantôt pour les PIA. On part du bâtiment multifamilial qui a été construit à l'ouest du village jusqu'au kiosque de légumes. C'est d'interdire
le bitrifamilial et le multifamilial pour les terrains ayant frontage sur le boulevard des Cancours. J'ai des questions? Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Maras. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce règlement? Oui. Merci. Maintenant, règlement numéro 1722, modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'autoriser les bâtiments accessoires jumelés sur certains lots. Et là, on parle de la zone H03377.10. On est toujours à Saint-Angèle-de-Laval. Secteur Plateau-Laval, sur la rue des Muguets, entre Émérocale et des Jonquilles. La demande est pour autoriser les bâtiments accessoires que sur les 2 premiers lots où il y a des constructions en cours afin de construire un groupe de remises jumelés en un seul bâtiment pour ces 2 lots-là. Est-ce que j'ai des questions? Donc, ce soir, il y a avis de motion qui doit être donné par et du même coup, il y a également l'adoption du premier projet de règlement parce qu'on est dans une modification de règlement de zonage. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec les processus en cours? Merci. Et ça met fin à la section urbanisme. Merci, M. Barry, de votre présence avec nous. Toujours très apprécié. Ça fait plaisir. Bonne séance, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Maintenant, dans les points de la direction générale, le premier point, ça concerne une politique de soutien à l'électrification des transports. En fait, le budget était déjà prévu dans notre année 2023, c'est-à-dire que l'envoi de 6 000 était prévu pour soutenir nos citoyens, nos commerces qui souhaitent installer une borne de recharge à la maison ou à leur commerce. Et maintenant, la Ville avait adopté une politique en ce sens. Et dans la politique, on mentionne notamment que 250 $ est accordé pour aider justement dans l'installation de ces bornes dans la maison ou au commerce. Donc, voilà pour le résumé très, très rapide de cette nouvelle politique de la Ville. Et comme tout, je pense que tout le monde est très fier de cette politique-là. Puis, cette politique fera également l'objet d'une communication là, de façon très rapprochée, que ce soit par les voies habituelles de communication de la Ville, mais notamment aussi via notre page Facebook et tout ça, pour tenter d'informer le plus grand nombre de citoyens possible. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Annie. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Point 11 maintenant. Une autre belle résolution pour adhérer à la Conférence régionale de l'environnement du Centre du Québec, communément appelée la CREC. Donc, d'autoriser une résolution, dans le fond, qui autorise la Ville à devenir membre pour un coût annuel de 50 beaux dollars. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Bien, donc, cette conférence régionale qui va nous soutenir dans différents projets là, liés au développement durable, mais surtout à la protection également de l'environnement. Donc, merci. Point 12 maintenant, il s'agit de la nomination des membres du comité mobilité. En fait, c'est l'ajout de membres qui se sont additionnés à ce comité. Est-ce qu'on sait qui sont les membres? OK. Madame Audrey Lebel, qui est secrétaire du comité. Il y a M. Maxime Michaud, M. Mathieu Dessureau, M. William Gélina, M. Ghislain Barry, Mme Marie-Michel Barrette, M. Luc Desmarais et M. Grégory Gioul, le directeur général. Il s'ajoute aux 2 élus qui étaient déjà présents, qui avaient été nommés en novembre, donc M. Pascal Doucet, M. Marion Lamotte. Mme Audrey Lebel participe comme secrétaire et non comme membre votant du comité. Parfait. Donc, quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Merci. Je vais être heureux. Donc, maintenant, pour le point 13, proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire 2023. Donc, on a reçu une correspondance du CN qui nous sensibilise, nous informe sur les différents moyens là, qu'ils mettent en place pour assurer la sécurité.
Puis, notamment, il y a une semaine maintenant proclamée, semaine de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 18 au 24 septembre prochain. Donc, les membres du conseil, je pense qu'on était tous en accord pour adhérer, acquiescer à cette demande du CN parce que on est tous en accord avec le fait qu'il faut qu'il y ait une sécurité assurée par le CN notamment, mais bref, une sécurité ferroviaire est très importante, d'autant plus qu'on a quand même quelques voies ferrées sur notre territoire. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition? Annick. Point 14 maintenant, rémunération du personnel référendaire. Il s'agit évidemment du référendum qui se tiendra le 1er octobre prochain pour au suivant du règlement numéro 1691. Donc, en fait, pour le point 14, je vais juste vous mentionner le budget total parce que c'était une question d'ailleurs qui nous avait été posée, à savoir combien coûterait à la ville ce référendum. Donc, simplement pour les dépenses de salaire, un budget total je l'avais sous les yeux, de 9 225 est requis. Ça inclut les salaires, les frais de déplacement et les repas du personnel. Puis, à ça s'ajoute un budget de 9 775 pour le matériel, les bulletins de vote, la poste électronique, les envois postaux et les avis publics qui sont requis pour la tenue de ce référendum. Donc, on parle ici d'une dépense globale de 19 000 voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Merci. Maintenant, pour le greffe et les affaires juridiques, point 15, octroi de contrat. Le premier point, traitement de la liste référendaire, toujours pour le référendum du 1er octobre. Donc, c'est d'entériner le contrat accordé à Innovision Incorporée pour le prix de 3 157 et 3 taxes incluses. Donc, ce montant est inclus dans le budget total que je viens de mentionner. Est-ce que j'ai un proposeur? Point 16 maintenant, Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly. Acceptation des modifications apportées aux règlements généraux visant à retirer la ville de Bécancour à titre de membre votant au sein du conseil d'administration et à modifier la redistribution des reliquats dans l'éventualité d'une fin d'opération. Donc, ça décide vraiment à la décision du conseil municipal de retirer les représentants élus des différents conseils d'administration des organismes récréotouristiques, mais là, ici, ce soir, il s'agit du parc La Rivière-Gentilly. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien. Est-ce que vous êtes tous en accord? Point 17 maintenant, convention de transaction et de quittance avec M. Maxime Sénécal. Donc, cette convention est pour un montant de 160 $ et des poussières. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Merci. Point 18. Plan de soutien aux entreprises de la ville de Bécancour dans le contexte d'une relance économique. Donc, en fait, Maître Rose, si vous êtes d'accord d'en faire un résumé. Et que ce plan-là fait l'objet d'un point de presse aujourd'hui. Puis, vous avez écouté un peu les médias, le téléjournal de ce soir. Là, il y en était question. Mais je pense que ça vaut la peine également que M. le greffier vous en fassiez la présentation résumée. Merci, Mme la mairesse. Dans le fond, c'est un plan de relance économique. C'est un pouvoir qui est dévolu par le gouvernement dans une loi qui a été adoptée en 2021 pour permettre aux municipalités de subventionner les établissements commerciaux que normalement la loi ne nous permet pas de faire. Donc, c'est un pouvoir qui est éphémère, qui est échéant le 25 mars 2024. La Ville de Bécancour, le Conseil décide d'adopter un plan de relance puis un règlement pour soir à ces demandes. Donc, c'est décliné en 2 volets principalement. Donc, soit qu'un volet subvention et un volet de crédit taxe pour les établissements commerciaux qui sont établis sur le territoire de la Ville de Bécancour. Donc, il y a une première tranche de 500 000 qui est prévue pour cette année, un deuxième 500 000 en 2024.
qui est important de mentionner, les demandes aux nouvelles sites parvenues et conformes au 25 mars 2024 être admissibles. C'est la directrice du développement économique, la Mme Julie Sier, qui va s'occuper d'analyser les demandes. Ensuite, l'analyse va se faire et on va recevoir une réponse. Puis le Conseil va accepter ou refuser le plan de relance là, par résolution du Conseil. Merci. Donc, ce plan-là nous apparaissait vraiment important. Les services de proximité est déjà un enjeu, mais avec le lot d'annonces maintenant qu'on connaît pour le parc industriel, la bonification de notre offre de services de proximité de commerces locaux est vraiment, vraiment importante. On s'appuie là-dessus sur une étude commerciale qui démontre vraiment qu'il y a des déficits dans certains secteurs d'activité. Notamment, on le remarque beaucoup au niveau de l'alimentation, restauration, services professionnels et personnels, mais vraiment différents autres secteurs également, là, peut-être moins touchés, mais ceux que je viens de vous identifier sont les plus concernés. Puis, c'était important pour nous de donner un signal fort pour que justement, on vienne en appui à notre communauté d'affaires, à des gens qui ont des projets, qui ont besoin d'un coup de pouce, une étincelle pour qu'il y ait vraiment un démarrage puis un effet d'entraînement pour que rapidement, ceux qui ont un projet d'affaires puissent se lancer. Puis si c'était le coup de pouce qui manquait, tant mieux. Parce que dans le fond, l'important pour nous, c'est de vraiment bonifier l'offre de services à notre population actuelle. Puis en même temps, évidemment, c'est d'être attractif aux nouvelles familles qui choisiront Bécancour puis qui viendront s'installer chez nous. Donc, ce plan de relance, c'est oui, sur une courte période, mais on souhaite qu'il soit porteur et qu'il y ait un effet vraiment positif et d'entraînement pour tout le monde. Donc, voilà. Ça, c'était pour la présentation. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur pour ça? Ou je peux tout de suite, en fait, je devrais me retrouver. Il faut que ça soit proposé par un membre du Conseil. Merci. Donc, toujours dans le même projet. Donc, cette fois-ci, on est plutôt dans l'avis de motion et dépôt du projet de règlement pour ce programme. Donc, est-ce que quelqu'un qui veut faire l'avis de motion? Allez-y, M. Marant. Je vous retiens, M. Carignan, pour le prochain. Je suis d'accord. Oui. Est-ce que justement, c'est la formation pour le règlement, tout le monde est en affaire? Oui. Merci. Maintenant, point 20, l'adoption de règlement, c'est le règlement 1720. Modifiant le règlement numéro 1680 sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 2023 pour l'ajout d'allocation du centre de formation en sécurité incendie du secteur Bécancour. En fait, c'est ici notre caserne ici à Bécancour. Donc, on vient modifier notre règlement sur la tarification des biens, services et activités afin justement de prévoir cette nouvelle section là, qui concerne davantage la formation de la sécurité incendie. Puis, évidemment, le but, c'est de pouvoir louer notre centre de formation puis de faire quelques revenus avec tout ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je suis d'accord. Parfait, M. Carrière, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Point 21 maintenant, modification du calendrier des séances ordinaires. Donc, vraiment prendre note que la séance prévue le 2 octobre, qui est le premier lundi du mois, va devoir être déplacée le mardi 10 octobre, le 9 étant férié. Donc, pour la simple et bonne raison que le 1er octobre, oui, c'est ça. Le 1er octobre, le dimanche 1er octobre, c'est le jour de référendum. Et notre service du CREF sera vraiment beaucoup sollicité. Et point de vue organisation du travail, c'était préférable de décaler d'une semaine la tenue de notre séance régulière du Conseil. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, vraiment à noter à votre agenda, ça ne sera pas le premier lundi d'octobre, mais le deuxième mardi d'octobre. Maintenant, point E, finances et trésorerie. Point 22, c'est l'approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, vous avez vraiment pu étudier les listes déposées. Est-ce que j'ai des questions? Pas de questions, excuse-moi. Je te prête. Parfait. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui.
Merci. Point 23, décompte progressif, autorisation de paiement. Donc, la directrice des finances a confirmé la conformité de tout ça. Pour le décompte progressif numéro 8, pour la réfection des rues en 2022, donc, c'est d'autoriser le paiement de 141 315,87 à construction et pavage bois vert. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai bien compris. Merci. Et point 23.2, décompte progressif numéro 1, construction d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite d'égout sur la rue Lemire dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, c'est d'autoriser le paiement de 216 417,08 à construction et pavage bois vert. Marion, est-ce que vous êtes en accord avec ces deux décisions? Oui. Point 24, Commission municipale du Québec. Confirmation de la reconnaissance au point d'exemption de toute taxe foncière. Donc, on sait que les organismes à but non lucratif peuvent demander à la commission municipale une exemption de leur taxe foncière. C'était déjà le cas du Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour et c'est une demande de renouvellement de cette exemption de taxe. Est-ce que vous êtes en accord avec cette demande? Oui. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Oui. Génie travaux publics, point 25. Soumission et octroi de contrat. Donc, tout d'abord, pour l'achat d'un camion 10 roues avec pelle basculante, un camion neuf, année 2022 ou 2023, et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit dans ce cas-ci à Camion Western Star Mauricie, au montant de 386 890,88. Est-ce que j'ai un proposeur? Point 2 maintenant, construction d'une piste cyclable et agrandissement du stationnement de la halte routière dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, une excellente nouvelle puisque le plus bas soumissionnaire conforme est plus bas que les estimés. Donc, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Roxborough Excavation, pour le prix de 1 457 000 taxes incluses. Et je rappelle que pour ce projet, nous avons une subvention totale de 422 000, une grande partie provenant du Fonds transport actif pour presque 307 000 et de Développement économique Canada pour la différence. Donc, environ 100 000. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Jasmine. Et au point 3, prolongement de l'écoute domestique sur l'avenue des Jonquilles et bouclage de la conduite d'aqueduc sur la rue des Muguets. Donc, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit André Bouvet Limité, pour le prix de 884 153,64 taxes incluses. Quelqu'un est prêt à me faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'application de ces contrats? Maintenant, toujours dans le pas de contrat, mais cette fois-ci pour l'achat de radars pédagogiques. Donc, c'est d'accorder le contrat à signalisation qualité incorporée pour le prix de 29 511,78 taxes incluses. Quelqu'un fait la proposition? Marion. Point 27, demande au ministère des Transports de la mobilité durable. Donc, on a différentes demandes à faire au MTQ pour justement sécuriser notre ville. Donc, ce soir, la première demande, c'est pour réaménager l'intersection du boulevard Bécancour et de l'avenue des Hirondelles dans le secteur Chantilly. C'est marrant? Oui. Parfait. Donc, une première demande qui sera transmise au MTQ. Deuxième demande, sécuriser la traverse piétonne située en face du 18 000 boulevard des Acadiens dans le secteur Saint-Grégoire, en ajouter un panneau lumineux permanent ou un panneau lumineux sur demande. Donc, c'est également une demande pour sécuriser ce secteur qui est très dangereux. Merci, monsieur. Et finalement, toujours à Saint-Grégoire, c'est prolonger la limite de vitesse de 50 km/h.
on connaît, là, sur le boulevard des Acadiens, après le village vers la ville de Lévis. Donc, à partir du 19 090 jusqu'au 19 255, comme je le mentionnais, sur le boulevard des Acadiens, secteur Saint-Grégoire. Donc, ces trois demandes sont enseignées sur le ministère des Transports, demandes qui ont été utilisées d'ailleurs par notre comité de mobilité durable. Je vous remercie pour l'ensemble de ces dossiers. Maintenant, service à la communauté, point 28, soumission et octroi de contrat pour la fourniture, aménagement et installation de modules de jeu au parc de la rue des Cormiers dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, c'est un parc qui était prévu à notre plan triennal des immobilisations. On est très heureux, du même coup, d'annoncer que ce parc sera fait prochainement. Donc, et d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit Atelier Goéland de Gentilly, pour le prix de 175 429,38 taxes incluses. Très content de proposer. J'avais un petit regard pour vous, mais c'est Karina. Donc, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, l'octroi de contrat également pour la restauration du monument de l'Odyssée acadienne situé dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, il faut remplacer la plaque en hommage aux familles acadiennes parce que cette plaque avait été malheureusement volée. Donc, avis à tous, la nouvelle plaque n'est pas du tout en cuivre. Donc, c'est du faux cuivre. J'espère que ça pourra être mentionné à tous. Mais ça coûte quand même très cher. Donc, on souhaite que cette nouvelle plaque puisse être conservée. Et le contrat sera accordé à l'Unifab pour le prix de 15 395 et 16 taxes incluses. Est-ce que j'en propose un? Oui. Merci. Point 2 maintenant, achat de modules de jeu pour le parc de la rue Thibault dans le secteur Bécancour. Donc, un autre parc également prévu à notre plan. Et donc, d'accorder un contrat de gré à gré à Atelier Goéland pour un prix maximum de 119 000 taxes incluses. Maintenant, au point gestion des talents, le premier point de confirmer. Excusez-moi, Madame la mairesse, je veux mentionner que j'ai un conflit d'intérêt avec ce point-là, donc je vais m'abstenir de discussion ou de vote parce que ça concerne mon conjoint, le changement de statut. Parfait. C'est noté, monsieur. Oui, c'est noté, merci. Merci. Donc, c'est la liste des employés qui ont été embauchés par le directeur général suivant sa délégation de pouvoir. Donc, pour fin de contrôle et de suivi budgétaire, la liste est déposée évidemment au conseil municipal. Donc, il s'agit pour les postes syndiqués de Daniel Foisy pour le poste de préposé à l'Aréna et bâtiment. Donc, M. Foisy est entré en fonction le 31 juillet dernier, qui est en remplacement de Dany Coulombe. M. Sid-J. Boisvert-Dubé, préposé parc et terrain de jeu. Sa date d'entrée en fonction était le 15 août dernier, suivant le départ à la retraite de M. Jean-Louis Raillet, c'est bien ça. Ensuite, l'embauche de M. Jonathan Duval, préposé à l'Aréna et au bâtiment. Date d'embauche le 31 juillet dernier, en remplacement de M. Dominique Jutras. Maintenant, pour poste temporaire, embauche de M. Samuel Gélina comme opérateur à la centrale d'eau. C'est un poste temporaire, en remplacement de Raphaël Marchand. Et M. Gélina est entré en fonction le 11 juillet. Puis, deux postes contractuels pour nos pompiers, dont Maxime Lavoie, pompier à temps partiel, et M. Luc Bergeron, qui est devenu lieutenant temps partiel depuis le 3 août dernier. Donc, félicitations à tous et merci d'avoir choisi notre belle ville. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Pour la création de postes et embauche d'un ingénieur, il s'agit d'un employé cadre. Donc, une résolution pour l'embauche de Mme Mélissa Agé, ingénieure, qui entrera en poste le 11 septembre prochain. Est-ce que j'ai un proposant?
Donc, Mme Pagé viendra prêter main forte à notre équipe de génie et travaux publics. Maintenant, au niveau de la stratégie communication et rayonnement de la ville, différentes aides financières et commandites qui ont été demandées. Donc, première, à la Villa Domaine Saint-Grégoire. Donc, il s'agit d'une demande pour accorder une aide financière de 250 pour le financement de l'activité du gala folklorique. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Maintenant, pour le club de la FADOC de Précieux-Sang, d'accorder une aide financière de 1 500 pour le financement de leurs activités annuelles. Annie. Merci. Pour Patrimoine Bécancour, d'accorder une aide financière de 300 pour l'édition d'un volume de la généalogie des premières familles fondatrices de Saint-Angèle-de-Laval. Un travail vraiment incroyable que Patrimoine Bécancour est en train de compléter pour les 44 premières familles qui ont fondé Saint-Angèle. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et une demande de Mme Sylvie Lachance. En fait, c'était au nom, j'imagine, de la fabrique. Mme Lachance étant la présidente de la fabrique, je ne me souviens plus laquelle, là. Louise-Zéphirin Moreau. Parfait. Merci d'avoir complété. Donc, d'accorder une aide financière de 3 000 pour l'acquisition du monument appelé Sortie de l'enfer, fabriqué par M. Bernard Jeiss et installé devant l'église de Sainte-Gertrude. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, je propose. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces demandes? Oui. Merci. Développement durable et planification maintenant, il s'agit d'un bail intervenu avec la de leur paroisse Notre-Dame de l'Espérance. Voilà, c'est plus du côté de Saint-Grégoire. Pour la location d'une partie du presbytère de Saint-Grégoire. Donc, évidemment, l'embauche de nouveaux employés à la ville, le fait qu'on grossit nos équipes, ça nécessite des espaces de travail additionnels. Et dans notre recherche d'espaces additionnels, mais sur le territoire de la ville, le presbytère de Saint-Grégoire avait de tels espaces à nous offrir. Donc, on a pu conclure un bail avec la fabrique et les employés concernés, là, parce que c'est environ une dizaine d'employés qui pourront intégrer les nouveaux bureaux au presbytère de Saint-Grégoire, vont intégrer là, probablement dans les premières semaines de septembre. Donc, on y retrouvera notamment. Déjà. Ils sont déjà là. Bon, ils sont encore plus proactifs que je pensais. Donc, c'est les. Développement durable et communication. Parfait. Merci, M. le directeur général. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Service incendie et sécurité publique. Première résolution, une entente intervenue entre l'École nationale des pompiers du Québec et la ville de Bécancour pour la formation des pompiers en sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Et toujours pour le service incendie, achat d'un ensemble d'outils de désincarcération à batterie. Donc, nous avions déjà des pinces de désincarcération à la ville qui datent pratiquement de 30 ans, si j'ai bien compris, qui doivent être remplacés. Donc, c'est d'accorder le contrôle soumissionnaire conforme, soit Boivin et Gauvin, pour le prix de 73 152,84 taxes incluses, dépenses qui étaient prévues à notre plan triennal sur mobilisation. Est-ce que j'en propose un? Annie. Point 36, rejet de soumission. Donc, c'était pour l'achat d'une camionnette 4x4 pour la direction du service incendie et de la sécurité publique. Donc, c'est de rejeter la soumission reçue parce que non conforme au bordereau de soumission. Parfait. Donc, merci. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point ouvert, non? Okay. Maintenant, juste avant d'aller dans la période d'intervention des membres du conseil, j'aimerais souligner le fait que le 25 août prochain, ça fera déjà 1 an que notre directeur général s'est joint à notre grande équipe municipale, mais également à la grande équipe de la ville de Bécancour.
Donc, nous sommes toujours très fiers de sa venue chez nous. On souhaite le remercier pour l'ampleur du travail. Le remercier. Mais on souhaite surtout le remercier pour l'ampleur du travail qui a été fait dans la dernière année. Beaucoup est à faire. Mais je pense qu'avec M. Géoul, on a vraiment la personne tout appropriée pour l'ampleur de la tâche qui attend les employés de la ville ici. Puis on a également un allié de taille pour le conseil municipal pour justement faire face aux enjeux auxquels on doit faire face ici à la ville dans le développement qui arrive chez nous. Donc, vraiment, merci Grégory d'être avec nous. Puis, ben, c'est juste une première année de plusieurs années. Donc, voilà, c'était le message que je voulais lancer ce soir. Merci. Donc, Merci. Alors, je fais un rappel de samedi. Alors, je vous rappelle que c'est la première activité de loisirs Bécancour, la grande tablée Nicolas Perrault. Voilà. Alors, c'est un pique-nique à partir de 11h. Ici, on bloque les rues Nicolas Perrault, juste ici, jusqu'à l'église. On a des tables, des nappes, des chaises, et puis de la musique, de l'animation aussi pour les enfants. Alors, c'est la première activité. Ce serait le fun de vous avoir. C'est gratuit. C'est à partir de 11h. Puis, il va faire beau, je pense. C'est une belle été. Alors, c'est sûr qu'il va faire toujours beau. En parlant d'été, j'en profite juste un petit clin d'œil. Ça va être la rentrée des étudiants, ceux qui sont au cégep, je pense que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, les étudiants au primaire. Juste pour les plus jeunes qui ont travaillé dans les commerces, dans les organismes, on les remercie. Ils ont fait un beau travail. Je remercie aussi les parents de ces jeunes-là qui poussent les jeunes à travailler. Ça serait facile de rester à la piscine et de profiter du soleil, mais bon, cette année, il n'y avait pas d'excuse pour ne pas travailler, mais on ne leur dira pas. Alors, à eux, je leur fais un beau bonjour et je les remercie du travail qu'on fait cet été. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Un petit commentaire comme ça suite à l'ouverture de la séance. Madame la mairesse, elle a dit qu'elle aimait beaucoup ça quand il y avait beaucoup de monde de présent dans la salle. Vous savez, les séances du conseil, ce sont le meilleur endroit pour poser vos questions. Parce que bien souvent, on voit toutes sortes de questions et de réponses. Je ne trouve pas de qualificatif que je pourrais nommer ça des fois sur Facebook. Fait que c'est la place ici pour poser vos questions. Si vous voulez une réponse intelligente, bien sûr. Maintenant, je vais faire du pouce sur ce que ma collègue disait. Moi, un petit clin d'œil aussi aux animateurs de camp de jour qui ont travaillé pour la ville, pour divertir nos enfants durant la période estivale. Un gros merci. C'est pas un travail tout le temps facile, j'imagine, mais j'aimerais souligner leur dévouement. En même temps, rentrée scolaire aussi pour les étudiants, que ce soit les jeunes et moins jeunes. Il y a un gros travail qui s'est fait et qui continue à se faire aussi au niveau de la sécurisation pour les zones scolaires. Là. Fait que soyez prudents. J'ai vu des autobus stationnés pour vous rappeler au monde que les autobus vont bientôt revenir sur le territoire. Puis d'être prudents. Puis mon message s'adresse surtout aux parents d'enfants qui roulent vite dans les zones de cœur. Maintenant, bon, je peux pas passer une séance sans parler des travaux qui se passent à Sainte-Gertrude. Tout se passe bien. Moi, je suis fier, à la ville, on a installé des indications à l'intérieur du secteur pour essayer de diriger le mieux possible les citoyens habitant le secteur et en dehors aussi, ceux qui viennent nous visiter, parce que, je le répète, nous le répétons, les commerces sont toujours ouverts et accessibles en tout temps. J'aimerais aussi souligner aussi des fois certains commerces qui sont innovateurs et qui essaient de trouver différentes solutions aussi pour faciliter l'accès à leur clientèle. Une autre fierté aussi, le parc préscolaire, ce que j'appelais le parc préscolaire à Sainte-Gertrude. Une grande fierté de dire qu'en 1 an et demi, on a réussi à faire ça, un dossier qui semblait si difficile. Nous, ça a bien été. Un dernier message aussi, souligner tous les efforts et le travail des employés de la ville. On n'a pas eu des périodes très faciles non plus cet été, là, inondations et de toutes sortes, là. Mais j'aimerais juste souligner qu'à Bécancour, on est chanceux d'avoir une équipe très compétente et dévouée à leurs citoyens. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Continuez dans la même veine. Il faut parler moi aussi de la rentrée scolaire.
nos enfants ou vos enfants vont retourner à l'école. Je pense que c'est important de les appuyer dans leur démarche de scolarisation. C'est important aussi d'appuyer les professeurs parce qu'on sait que si on écoute les nouvelles le moindrement, on sait que c'est une denrée rare. Donc, quand c'est rare, on en prend soin. Donc, appuyez vos enfants, aidez les professeurs pour que tout le monde passe une bonne année. Puis pour ceux qui ont passé par Gentilly, là, il y a des travaux sur la rivière Gentilly. Il y a la construction d'un deuxième pont aux côtés du pont actuel. Ce n'est pas le doublement de la 30 qui est commencé, là, n'ayez pas crainte. C'est un nouveau pont pour remplacer celui qu'il y a actuellement. Au cours de la prochaine année, bien, les travaux vont se poursuivre. On va avoir un beau pont neuf pour traverser la rivière Gentilly. Merci. Merci. Bon, ben, je voulais souhaiter bonne rentrée aussi. On aurait dû se parler avant, mais oui, bonne rentrée scolaire. Je pense surtout à nos tout-petits qui vivent peut-être une première expérience maternelle 4 ans. C'est quand même anxiogène là, pour ces jeunes-là. Fait que je voulais avoir une pensée pour eux, pour les enseignants, le personnel de soutien aussi. Donc, je vous souhaite une belle rentrée à tous. Puis là, je suis déçue, Jessie n'est pas là, mais j'avais un petit coup de cœur pour une première expérience pour moi. Je suis allée à la lutte cet été au Camp en Fête. Je vous invite à vivre l'expérience si vous ne l'avez pas vécue. C'était une première pour moi. J'ai appris que ce n'était pas tout vrai, je ne le savais pas. Mais non, mais sérieusement, je vous invite à vivre ça. Puis un beau coup de chapeau à Jessie qui a été bien impliquée là, dans la réalisation de cet événement-là. C'est le fun de la diversité. Donc, j'ai eu droit là, à cet événement-là. Donc, je voulais souligner ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je ne peux pas passer à côté de la rentrée scolaire. Ma conjointe est enseignante depuis 33 ans, puis j'ai une fille qui est enseignante. Une petite pensée pour eux, pour les élèves. Puis, ce qui est de sécurité routière, bien, mon collègue du comité va en parler, mais je vous demande d'être, s'il vous plaît, vigilant, puis de ne pas être téméraire. Les autobus vont tomber sur la route. Je sais que le monde des autobus, c'est achalant, puis qu'on est obligé d'arrêter, mais je vous demande de ne pas être téméraire, puis d'être vigilant, puis d'être patient, s'il vous plaît, avec les autobus sur la route. Moi, ça fait 33 ans que je travaille chez Autobus Élie, que je conduis des autobus scolaires, que je fais des runs scolaires, que je suis mécanicien là-bas, mais je vous demande d'être patient et vigilant, s'il vous plaît. Faire attention, c'est nos enfants, puis il n'y a jamais eu d'accident grave sur notre secteur, puis ça serait bien fun, ça continue de même. Je voudrais féliciter les Loisirs de Saint-Grégoire qui ont organisé en fin de semaine un tournoi sportif. Dame Nature n'a pas été très coopérante, là, mais il y avait un tournoi de balle, un tournoi de pickleball, il y avait des jeux gonflables, il y en avait pour tous les âges. Puis, je peux féliciter les Loisirs de Saint-Grégoire qui sont très proactifs, qui organisent des belles activités pour nos jeunes, puis même pour les adultes. Il y a une belle ligue de balles qui vire là-bas, c'est le fun, puis je suis content de voir ça que nos loisirs fonctionnent bien, puis il y a du monde encore qui s'occupe de ça, qui sont passionnés de s'occuper de ça. Puis je voudrais féliciter la Société acadienne Port-Royal. Mercredi, c'était la fête nationale de l'Acadie. Puis ils ont organisé une soirée. Il y avait des hot dogs, boissons gazeuses. Il y avait un spectacle pour enfants. Il y avait le gros tintamarre. Ça a été une belle réussite. Il y avait au moins 100-150 personnes, d'après moi, qui ont marché dans les rues de la paroisse. Puis c'était super le fun. Du monde, ces perrons avec des chaudrons. Quand le monde passait, j'ai trouvé ça super le fun. Je tiens à féliciter toute l'équipe de la SAPR, Société acadienne Port-Royal, toute l'équipe pour les belles activités qu'ils ont faites à Saint-Grégoire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Zone scolaire, dans le fond, on passe trop à côté de ça. Si on n'a pas le choix, dans le fond, ayant moi-même eu plusieurs rentrées scolaires, parce que j'aimais le secondaire, donc j'ai fait du surtemps. Et dans les zones scolaires, on voit tout, on parle de pancartes, de tout, vraiment, toutes les mettre pareil, de toutes les mettre la signalisation pour que ça soit conforme, pour que ça soit visible, pour que ça vous donne le goût de faire attention. Et on sait que sur une distance de pas long, rouler 60 ou 30 dans une zone scolaire, ça fait toute la différence. On va arriver 0,5 secondes plus vite au bout de la rue, puis
on met les enfants en danger. Fait que soyez très, très prudents. On met ça 50, on met ça 30, je veux dire. C'est pour qu'on fasse attention. C'est pas parce que c'est pour ça. On roule 30, puis ça finit là. On fait attention à ça. P.A. Blais, c'est un petit gars qui a commencé à faire de la trottinette il y a environ 3 ans ou 4 ans. On a pu voir ses prouesses à la Pump Track à Précieux-Sang. C'est un petit gars qui a gagné les championnats canadiens, qui s'en va au championnat national américain en Arizona. C'est très impressionnant pour un petit gars. Ça fait 3 ans qu'il a commencé à faire la trottinette. Fait que bonne chance, PA, pour tes compétitions. Et ensuite de ça, le 26 août, il y a plusieurs activités. Fait que peut-être soit avant ou après le pique-nique. Parce qu'au quai de Saint-Angèle, dans le fond, il y a le pays qui est le projet d'accueil, d'interprétation, d'intégration solidaire. Le pays, dans le fond, qui aide tous les nouveaux arrivants, dans le fond, dans notre secteur. Et ils viennent et vous allez avoir des dégustations de mets. Vous allez avoir également des spectacles de musique. Il y a la conférencière Kim Thuy qui sera là le matin à 9h. C'est gratuit. Alors, venez poser vos questions, venez voir ça. Ça va être vraiment le fun. C'est une belle activité unique sur notre secteur. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'aimerais juste simplement compléter et terminer cette période d'intervention des membres du Conseil. On a fait allusion à l'été de pluie qu'on a eu. Bécancour n'a pas fait exception, c'est sûr. Puis d'ailleurs, au tout début du mois de juillet, Bécancour a eu des pluies exceptionnelles. Il a même été mentionné par Environnement Canada que pour la pluie, je pense, du 13 juillet, on était l'endroit au Québec, le deuxième endroit au Québec ayant reçu le plus de pluie en peu de temps. Donc, c'était vraiment très intense et selon les mesures qui ont été prises à différents endroits. Mais ces pluies-là n'ont pas été vues dans une période de 0-100 ans. Là. Donc, c'était vraiment, effectivement, exceptionnel. Évidemment, malheureusement, il y a des citoyens qui ont eu des dégâts d'eau, des refoulements d'égouts qui ont accompagné ces pluies torrentielles. Oui, à la ville, on était en mode vigilance parce que, justement, pour une des premières pluies, il y avait eu même une alerte tornade qui précédait cette pluie-là. Puis nos équipes étaient vraiment mobilisées dès l'après-midi qui précédait cette alerte-là, là, au moment de l'alerte. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'ils ont pu intervenir très, très rapidement. Mais tout ça pour dire que les citoyens qui ont été impactés par ces coups d'eau, ces refoulements d'égouts, actuellement, ils sont en mode réclamation. Et on veut juste assurer les citoyens concernés que vraiment nos équipes font tout pour traiter très rapidement les demandes et répondre le plus rapidement possible à ces différentes demandes. Puis évidemment, qu'il y a toujours les évaluations qui sont en cours, là, à savoir les causes et tout et tout. Là. Donc, il y a des mesures évidemment qui seront prises pour la suite des choses parce que les changements climatiques, je pense que ce n'est que le début. Et déjà, au niveau de la ville, dans nos façons de faire, dans la projection également de nos nouveaux quartiers, nos nouvelles rues, mais on veut vraiment végétaliser davantage, penser à des stationnements perméables. On parle également de cellules de rétention additionnelles, de trottoirs végétalisés. Bref, il y a toutes sortes de moyens qui vont être envisagés pour améliorer la situation. Donc, voilà, c'est le mot que je souhaitais vous transmettre en terminant. Nous serions maintenant à la période de questions. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Yves Mayotte, je suis de Saint-Grégoire. J'ai une question de la part du comité de citoyens responsables de Bécancour. Nous, on est un groupe qui sont préoccupés par le développement des logements. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu, où on a porté à votre attention un article de la fin des derniers jours du mois de juillet de Sébastien Lacroix du Nouvelliste. Et à l'intérieur de cet article-là qui faisait le cours de toute nouvelle pour l'armée énergie, il présentait les projets de différentes compagnies. Et le projet de la compagnie Energex, c'est des secteurs, c'est mentionné que c'est un projet actif en cours dans le secteur de Saint-Grégoire. Une couple de reprises dans l'article. Est-ce que vous êtes informé de ça?
Est-ce qu'il y a des gens qui savent s'il y a des citoyens qui ont présenté qui ont participé à ces appels-là, des compagnies? Mais ce n'est pas la première fois, M. Mayotte, que vous nous parlez qu'il y aurait un projet à Saint-Grégoire, là. Sincèrement, je n'ai pas vu l'article de M. Lacroix parce que probablement que c'était ma période où j'étais en Gaspésie. Mais je suis contente que vous me le rappeliez, puis je vais m'empresser d'aller le lire. Mais par rapport à un projet Saint-Grégoire, moi, je vous redis que Énergex ou Borealex n'ont pas approché la ville de Bécancour. On va juste terminer la question avec M. Mayotte. Okay. Merci. Je n'avais pas l'impression de. C'est pas parce qu'il y avait pas poussé, là, mais cet article-là qui précisait avec ces mots Saint-Grégoire dedans, dans le fond. Vous n'avez pas personne entendu parler d'agriculteurs qui ont participé à ça. Non, puis mis à part le fait que vous nous aviez déjà soulevé les projets là, qui sont en lien avec la ligne en partant de Saint-Eulalie. Merci de votre réponse. Oui, puis je pense que M. Bouvet a quelque chose à ajouter par rapport à ça. En fait, c'est pour spécifier que l'article d'une police qui a parlé de 30 jours, parlait, si ma mémoire est bonne, bien sûr, là, que le projet d'Énergex débordait sur la Prince. Sur la quoi? La Prince. La Prince, ça va voir. Sur la carte, parce que moi, j'ai pris la thème, c'est Célestin, je suis propriétaire, c'est Célestin aussi. Puis, j'ai mis la main sur l'envoi de la carte potentielle d'implantation de l'Énergex pour le secteur Célestin. Puis, effectivement, il y a un débordement sur l'est en ouest, sur la zone potentielle d'implantation des éoliennes. Entre le Grand Prince et la limite de Saint-Grégoire et Saint-Célestin. Il y avait son plan d'implantation qui était en est et qui était en ouest aussi. Que le 30 l'article de Wallis, si ma mémoire est bonne, toujours, il était spécifié qu'il y avait du débordement par rapport des corrections d'énergie sur le Grand Prince. Parfait. Sur la carte, on peut gagner aussi la carte de potentiel. Donc, c'est juste un questionnement. On est dans la même question. On a eu la réponse. Il est possible. En fait, il est possible que la compagnie aille chercher des gens dans ces secteurs-là, mais ils n'ont pas fait de la démarche de venir demander votre accord. Non, pas du tout. Puis on sait que l'appel d'offres en cours, oui, effectivement, je pense que le délai a été prolongé, là, mais je ne sais pas jusqu'à quand, mais sinon, initialement, elle devait se terminer le 15 septembre, si ma mémoire est bonne. Le 12, bon. Mais là, je ne sais pas jusqu'à quel moment l'appel d'offres est prolongé. Mais nous, on n'a jamais été mêlés à aucun dossier, donc il serait un peu tard pour qu'il y ait un projet qui se dépose, même si l'appel d'offres a été prolongé. Puis on. C'est quand on score, c'est de. C'est, tu vois, si on peut dire, ça là. Puis, quand c'était là, ils se préparent. Je ne peux pas répondre pour l'autre MRC, là. Mais ouais. Est-ce que c'est ça? Effectivement, localisation présentement de l'Énergex pour le Grand Prince, entre la rue du Grand Prince et la limite Saint-Croix. Bon. C'est bien noté, puis les vérifications seront faites. Donc, à date, vous autres, pas eu aucun contact. Non, il n'y a pas de projets qui nous ont été présentés. Est-ce que ça vous rassure? C'est parce que moi, je suis membre du comité que le dossier que la MRC de Cottinesco,
sur 10 en guillemets, à partir de novembre 2022, aller à mars-avril 2023. Puis, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait toutes les servitudes sur les producteurs étaient toutes bouclées dans le mois d'avril. Là, ça s'en allait pour tout déposer ça au mois de septembre. Puis, il y avait après 2 tiers du monde qui salariés et du stabilité qui se passait. Les autres, moi, je suis la société d'Espagne, mais je suis résident de Saint-Grégoire avec un peu aussi. C'est pas mon fils de prêt. On ne veut pas que le même processus se répète que merci des grands coups. Je comprends. C'est ça l'affaire. Bonjour, M. Bergeron. Bonsoir, mon nom, c'est René Bergeron. Moi, je voudrais parler le plein. Le pont en face de la maison, c'est Vasmin Bergeron. Le pont, il est 3-4 pouces plus haut que le reste du pavard. Ça doit faire 5 ans que c'est de même. Oh. Ah oui. Quand c'était le même, vous n'étiez pas au monde, je pense. Ben, 5 ans. C'est même ordre d'idée. Vous êtes trop gentil, M. Bergeron. Le même ordre d'idée, le pont en face de la cabane à sucre de Normand Bergeron. C'est le même problème. Puis, le coin Leblanc, dans tous les curves, l'asphalte n'est plus à côté, il n'y a plus d'accotement. On va vérifier ça. Ça, c'était même avant l'année de l'automne passé, 22-23. Vous n'avez fait un petit bout, puis je sais que vous avez été obligé de réparer avec de l'asphalte des bien passé. Presque au début, du coin Leblanc, il y avait des travaux importants pour solidifier l'accotement. Vous avez mis de l'asphalte, là. Mais dans toutes les curves, il n'y a plus d'accotement. Bon, à ce temps, on va vous parler d'une autre affaire. Ça ne concerne peut-être pas la ville. Mais moi, j'aimerais que le conseil municipal fasse une résolution pour installer radar photo comme un Leblanc. Vous poigneriez du poisson, pas à peu près. Allez pas au lac pour pogner du poisson, il n'y en a plus. Mais vous n'en poigneriez du poisson. Est-ce que vous avez un pouvoir à la ville? Non. Non, on s'est déjà informé à savoir si c'était possible pour une ville de mettre un radar. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'éventuellement, oui, mais actuellement, ce n'est pas possible pour une ville. Même le ministère des Transports utilise ça avec parcimonie, là. Mais on surveille de près ce dossier-là. Le ministère des Transports, sur les routes numérotées, ils sont autorisés à en mettre. Mais nous autres, ce n'est pas une route numérotée, mais c'est une route qui est passante plus qu'une route numérotée, ça. Il passe entre 80 et 100 pas à l'heure. Oui. Les heures de pointe, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Sincèrement, M. Bergeron, je comprends très bien parce que je suis une ancienne. Non, je suis encore une cycliste, mais qui anciennement prenait le chemin Leblanc. Puis maintenant, je ne le prends plus. Puis je pense que ce n'est pas la première fois non plus que vous parlez du fait que c'est. Vous n'êtes pas la seule parce qu'on n'en voit plus de vélo. Exactement. On n'a plus de vélo. Donc, tout ça pour vous. C'est ça. On est bien au fait de cette problématique-là. Puis, c'est un dossier là, qui nous préoccupe et qui va être sur la table pour le prochain PTI également. Là. Mais vous savez, ce n'est pas des dossiers simples. Mais la vitesse aussi, c'est ça que je voulais vous dire surtout, c'est que la vitesse, ce n'est pas seulement sur le chemin Leblanc. C'est partout. Que la plupart respectent la limite de vitesse ou très peu plus vite que la limite de vitesse. Mais il y en a, c'est conformément bien. C'est ça que ça veut dire. Puis, les morfleurs, pas de morfleurs, à la place d'un morfleur, ils mettent un radar dans la cage, je crois. On n'a même pas peur de rouler vite, on ne sait pas ce qui se passe, on pense que c'est le dernier. Oui. Et ça fait partie vraiment de nos préoccupations pour la sécurité de notre monde, là, parce que. Est-ce que vous pouvez demander à la Sûreté du Québec, comme surveillance? Oui. C'est pas rien de foin de blanc. Exact. C'est la même affaire sur le dernier. Ah, ben oui. Ça ne parle pas rien que pour moi, là, sur le point de blanc.
Mais ça laisse la même affaire sur le Danube. Ben, comme je vous mentionne, le non-respect des limites de vitesse, c'est un problème généralisé. Puis, effectivement, on demande que la Sûreté du Québec intensifie sa surveillance. Parce que, moi, il y a une affaire qui m'est arrivée il n'y a pas bien longtemps, il y a à peu près 10 jours, on a manqué 2 fois d'électricité et de téléphone. Ça, c'est depuis les fibres optiques. On n'a plus de téléphone. Si on a besoin des pompiers ou d'un ambulance ou quelque chose de même, on va où? Mais là, c'est sûr que si vous avez un cellulaire, il est possible peut-être quand même d'appeler les urgences. Ah ben, on n'a pas de cellulaire. On n'a pas de moyen d'avoir un cellulaire parce que j'ai un téléphone à la maison qui c'est assez. Sinon, c'est de faire le choix de garder votre téléphone filaire là, qui appelait. Là, Non, mais pour ça, il faut garder votre abonnement avec la compagnie qui offre ce type de service-là. Là. Je ne sais pas avec qui vous étiez avant, là, mais Deux téléphones? Ben, vous prenez seulement l'abonnement qui vous convient. Là. Et là, il n'y a plus de forfait. Ah ben là, ça, c'est pas dans notre cours. Là. Pour une fois, je peux dire que c'est... Mais on pourrait s'en reparler, M. Bergeron, si vous voulez. Là. Mais effectivement, quand vous choisissez de prendre tous les services avec Sogetel, incluant le téléphone par Internet, effectivement, lorsque coupure d'électricité, vous perdez votre Internet, donc vous perdez votre téléphone. Donc, c'est là peut-être avoir une réflexion à soit conserver votre téléphone filaire. Là. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme, là, mais c'est ça. Ou avoir un cellulaire. Ça, il existait des plaques sur des vélos. La ville, pouvez-vous installer des plaques? Faire payer le monde pour installer des plaques sur les vélos? Il y a un bon revenu de ça. Non. On va vérifier ça. Il n'y a plus rien. Les vélos se promènent. Moi, je me fais payer une plaque pour circuler sur la route. Un permis de conduire là-dessus pour circuler sur la route, puis je paye pour ça. Le vélo, il n'y a pas besoin de rien de ça, puis il se promène sur la route. C'est sûr qu'il brise moins la route qu'un camion lourd, mettons, là, mais je comprends votre point. C'est bien, merci. Merci à vous, M. Bergeron. Oui. Par rapport, même je tout à l'heure, j'aurais une question un petit peu hypothétique à ce point-ci. Pour ce qui est des prêts d'éoliennes, en tant que conseil municipal, pourriez-vous me dire, on sait que vous avez répondu, vous n'avez eu aucun contact avec ça. Mais dans la notion que vous contacterez pour établir quelque chose, c'est possible d'avoir une idée de l'approche que vous auriez de ça. Ben, écoutez, je pense que depuis le tout début qu'il a commencé à avoir présentation de ces projets-là, le comité dont M. Mayotte s'est toujours présenté ici au micro, puis on a toujours eu une discussion très transparente par rapport à tout ça. Moi, je n'ai pas de problème non plus à faire appel à un comité. Je ne ferai pas appel à différents citoyens, mais est-ce que vous êtes avec le comité de M. Mayotte? Est-ce que c'est ça? Non? Du comité a rien de lequel. OK. Pour l'instant, je ne suis pas réglé. Mais de toute façon, tout ça pour dire que c'est une démarche qu'une ville ne peut pas entreprendre sans consulter ses citoyens. Donc, voilà. Vous avez une approche en tant que conseil de municipalité. Dans le fond, votre question, c'est de savoir si nous avons une approche par l'une ou l'autre des compagnies, de quelle façon on pourrait vous en informer. C'est ça votre demande? Écoutez, c'est difficile à répondre là, parce que là, c'est complètement hypothétique. Puis, ça dépend toujours du projet proposé, mais actuellement, on sait très bien que l'ensemble des projets éoliens qui ont été déposés là, dans la MRC voisine font l'objet d'une grande consultation. Là. On a suivi le dossier
comme vous. Donc, ouais. Non, mais je veux dire, ça a été retardé justement pour faire l'objet d'une consultation. Mais bon, écoutez, comme je vous dis, je ne peux pas répondre pour l'autre MRC. Nous, ce qu'on a entendu, c'est que le projet était maintenant retardé pour davantage consulter les citoyens. Je n'ai peut-être pas utilisé le bon mot, là. Ouais. Mais de notre côté, à nous, on n'a pas eu de projet déposé actuellement. Oui. Plutôt votre approche. L'approche aujourd'hui par rapport à ça, la science, après ma barre, de lui demander si il est favorable ou pas à ce qu'on dit. Peut-être. Donc, votre approche, bien compris, c'est consultation citoyenne, quoi. Effectivement, c'est sûr qu'on procéderait par consultation citoyenne. Maintenant, de quelle nature, de quelle façon, ça dépendra vraiment du projet, mais peu importe, actuellement, c'est purement hypothétique la discussion que nous avons. Mais c'est vraiment notre souhait de procéder par consultation citoyenne, d'aller s'informer également sur quels sont les effets, les conséquences d'un parc éolien. On sait que les éoliennes qui étaient question dans les projets du côté Nicolet-Yamaska, c'est des éoliennes qui n'existent pas encore au Québec. D'ailleurs, le comité nous a transmis des informations à ce sujet-là, mais comme conseil municipal, c'est tout à fait responsable également qu'on s'informe davantage pour justement être le mieux outillé, le mieux préparé possible à toute demande de projet, justement. Tu dois pas, là, ce qu'on discutait avec, le processus-là, c'est que quand on a ce puis d'autres, merci aussi, c'est que les promoteurs, au début du processus, prennent la route des rennes, là, ils visitent les agriculteurs pour tout de suite essayer de signer des ententes de servitude, des ententes là, comme fait qu'ils s'engagent à recevoir les éoliennes sur le terre. Ça, c'est ceux qui font ça presque au début du processus. Ça devient un avantage là, de monter les citoyens de différentes municipalités qui veulent qu'on tire. J'espère que, encore là, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une réponse de vous autres à soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est un genre de processus là, que les MRC, les municipalités doivent prévenir absolument parce que ça fauche le processus tout de suite important. Ça cause beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Et puis la problématique a été soumise à la MRC. Puis effectivement, il y a un travail en amont qui doit être fait là, par notre MRC par rapport au projet qui pourrait être déposé. Et là, juste pour finir, dans le fond, avec une consultation citoyenne. Ben, écoutez, M. Bourget, c'est ça. Je pense que je ne peux pas être plus claire. J'ai l'air de poser une question d'avance parce que avec le Yamaska, ça, c'est un processus qui travaille en partant. C'est parti directement dans une nouvelle façon en partant. Là, on répare des pots aussi. Réellement, on répare des pots aussi. Fait que là, moi, d'autres MRC, municipalités, là, c'est qu'on n'envisage pas que ça se fasse de la même façon. Je comprends. Oui, j'ai très bien compris. Ça, c'est la prévention à ce moment-là. C'est bien noté. Oh, oui. La question, ça rapporte au 12 et 13 juillet, les pluies que vous suggérez qui sont très abondantes. Oui, dans le fond, c'est d'asseoir, puis le doyen peut être peur de tout le monde. Il y a des gens qui disent
en avant du 13 juillet. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. D'autres que Oui. dans le même ordre d'idée, ça concerne le secteur Saint-Anvelle et M. Doucette. Hein? Et, une connaissance que je trouve intime à soir, moi, puis il y a eu un contretemps. Lui, il voulait parler comment ça se fait, le bassin de rétention des eaux au pied du plateau Laval était complètement vide après la pluie du 13 juillet. Ça, moi, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est la connaissance qui m'a motivé à ça. Elle était supposée être ici d'asseoir, puis il n'est pas ici. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'eau dans le bassin de rétention? Ben, je ne pourrais pas vous répondre, M. Bergeron, parce qu'il faut d'abord que je m'informe auprès des travaux publics, là, puis de voir si ce que votre connaissance vous a rapporté, si c'était vraiment le cas. Puis si c'était vraiment le cas, ben là, je pourrais voir pour quelle raison. Plusieurs citoyens du Jardin. La connaissance en cause, je connais, moi, là, il n'y a pas plus sur Jardin. Oui, mais c'est pas facile pour les récoltes cette année, effectivement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Caroline? Parfait. Donc, ceci met fin à notre séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me poser la... Merci, M. Carignan. Donc, vraiment un grand merci à chacun de vous de vous être déplacés. Le prochain conseil municipal est le mardi 11 septembre, c'est bien ça. Donc, soyez présents. Merci. Bonne fin de soirée. Je vais vous poser vos questions.